pense qu'une relation se construit sur la sincérité, se construit vraiment sous des bases solides. On peut pas commencer si tu commences à calculer en te disant alors là c'est le début, je vais un petit peu enrober le papier pour qu'il ait le temps d'avoir envie de manger le chocolat. Une fois qu'il ouvre le truc, c'est pas du chocolat, c'est autre chose, tu vois. Mauvaise surprise, voilà. c'est ça. Moi j'ai l'impression qu'il y a un côté un petit peu pub mensongère, quoi, tu vois, si tu enrobes trop le paquet. Donc pour moi, dès le début on est sincère, on monte tout et puis voilà, ça passe, ça casse. Pour le faire. Et ce que je déplore un peu en Afrique, c'est que moi aujourd'hui, ce que je vois des jeunes filles qui travestissent leur personnalité, qui se masquent, qui s'oublient pour pouvoir être l'archétype parfait de la femme mariable. Voilà, le profil parfait de la fille mariable pour justement pouvoir rentrer en mariage. Le mariage étant justement le summum de la vie. Ouais, c'est ton intimité. C'est différent si on va à l'hôtel. Si c'est dans un hôtel, là tu comprends qu'il n'y a pas d'intimité, on fait ce qu'on a à faire, puis merci beaucoup, au revoir. Donc ce côté se dévoiler, la sérénité, elle n'y est pas, puisque ce qu'on va chercher toi et moi, c'est pas la même chose. On est dans un hôtel. Mais si tu me ramènes chez toi et que tu me fais croire, effectivement quand tu me fais croire qu'il y a un beau chocolat à l'intérieur et quand j'ouvre finalement il n'y a plus grand chose, c'est là où nous, en tant que femmes, on se sent trahis, ou inversement, parce qu'il y a des femmes qui le font aussi. Bienvenue dans cette nouvelle émission Focus Sur. Je suis heureuse de vous retrouver après un mois, 2 mois d'absence, un mois ou 2 mois d'absence. Oui, la dernière émission était en novembre. Je suis Linda Kouvama-Motome. Je vous retrouve pour une nouvelle thématique en compagnie, bien évidemment, de ma co-animatrice de Feu de Dieu. Perle, comment vas-tu ? Écoute, très bien, très impatiente de commencer cette émission, cette première de l'année, et j'espère qu'on aura encore de belles émissions dans les prochains mois, des belles thématiques à explorer. Évidemment que oui. Déjà, on commence avec, une belle... il y a trop de changements, des évolutions extraordinaires. Il y en a... Regardez là, de mon côté, là, il y a un homme sur le plateau. Oui, vous ne rêvez pas. Il y a un homme avec nous pour une émission qui va, j'espère, madame, vous faire réagir comme d'habitude dans du bon côté, de la meilleure des manières, parce que c'est la thématique, c'est faut-il montrer toutes ses facettes à son conjoint. Avant de pouvoir passer la parole à nos invités de marque, d'exception, comme vous le savez, juste vous rappeler la nouvelle évolution, le nouveau format. Un nouvel endroit, un nouvel espace qu'on essaie de s'approprier. Vous voyez un peu tout ce qu'il y a derrière, là, parce qu'on vient de passer 2 heures d'une masterclass extraordinairement enrichissante autour de la thématique de... Secret de femme pour pérenniser son couple, rien que ça. Et vous avez raté beaucoup de choses, oui. Je vous assure. Je ne peux même pas vous dire d'aller regarder le replay parce qu'il n'y en a pas. Voilà, vous aurez dû être là, Ce qui se passe à masterclass reste à masterclass. Ça peut devenir un slogan, ça. Exactement. Sans plus tarder, on va passer du coup à la présentation des personnes d'exception qu'il y a sur cette émission. Bonjour. Juste à côté de moi, j'ai la Sandrine Fancy. Juste pour que je récupère quand même mes petites notes. Sandrine, elle est coach, conférencière et elle est auteure ou autrice. Féministe que je suis, là, je veux dire autrice du livre Sandrine la résiliente, qu'on aura l'occasion de revenir dessus un peu en fin d'émission. Comment vas-tu, ma chère Sandrine, et comment souhaites-tu que les gens te connaissent si ils ne te connaissent pas encore ? Je vais très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette émission. C'est un honneur pour moi d'être là et vraiment merci. Alors, je suis Sandrine Fancy, oui, auteure, coach, conférencière. Donc, le livre est sorti récemment, Sandrine la résiliente de Sans papier à Marraine républicaine, donc disponible sur la plateforme Amazon. Et je commence à être active sur les réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, voilà. Sur LinkedIn, mais je t'ai pas encore trouvé sur LinkedIn. Je vais y remédier tout à l'heure. Génial. Mais écoute, on est très content de te recevoir. Oui, bienvenue sur The Focus. Bienvenue. Ah oui, c'est vrai qu'elle fait son entrée dans The Focus. Oui. Comme on t'a dit, c'est fini, on te lâche plus. Génial. On te lâche plus. Je m'accroche, merci. Une autre entrée fracassante.
Le seul homme autour de 4 femmes extraordinairement belles. Enfin, 3 femmes, pardon. Le courageux. Le courageux, le téméraire. Non, mais enfin, je pensais toujours des invités, c'est toujours ça. Oui, c'est vrai. Enfin, le seul homme, pardon, hein, Sadio, c'est qui se cache, mais il y a aussi Sadio qui est sur le plateau. Comment vas-tu, cher Fred Ebami, designer? En fait, il y a tellement de slash que je ne sais plus par où commencer. On a Slamé sur la lune, c'est lui, hein? Avec Marc-Alexandre. T'es un tiers, c'est ça. Quoi d'autre? Ça sera mieux que tu te présentes comme tu souhaiterais que les gens... Artiste pop art, digital, directeur artistique, bientôt animateur. Ah, exclusivité. Animateur, film d'animation, hein, pas animateur télé. D'accord. Et je pense qu'on peut s'arrêter là. Oui, sinon on va tous les perdre sinon. Mais écoute, je suis contente d'être là. Je suis contente que tu aies relevé le défi. En même temps, ça m'étonne pas. Les échanges étaient superbes, donc Ouais, c'est vrai que voilà, et être dans le feu, donc voilà. génial. Et pour du feu, tu en auras. Justement, en parlant de feu, en plus, elle a la couleur un peu du feu. Un feu la passion. de la passion. La passion dévorante. Framboise passion. Aïssata, quand je suis tellement contente, ma chère, de te retrouver encore après les rencontres The Focus de 2021. Ensuite, l'émission en janvier ou en février 2022. Ouais, janvier. C'est la première émission, nouveau format. D'ailleurs, je me rappelle la thématique qui a fait couler beaucoup d'encre. Ah oui. Très passionnée. Femme noire en entreprise. Oui, exactement. Avec Dabla. Ouais. Bon, allez-y, regardez l'émission. Là, pour le coup, il y a le replay. Donc, allez-y, regardez l'émission. Ma chère Aïssata, qui est notre responsable RSE d'une grande société qu'on ne citera pas, mais vous la reconnaîtrez facilement en retrouvant son profil LinkedIn. Comment vas-tu, ma chère Aïssata? Je vais très bien et encore hyper heureuse. La masterclass, vous n'y avez pas assisté, vous auriez dû effectivement, parce que on a vécu encore un moment incroyable entre femmes et hommes. Incroyable. Et oui, du coup, je me présente pas, mais je suis une simple, on va dire, humble salariée, femme d'abord, et du coup, qui était venue chercher du partage d'expérience et que j'ai trouvé encore. Donc encore merci à vous pour cette merveilleuse invitation. Merci à toi de ta confiance renouvelée en notre compagnie. Ah, la dernière, mais non la moindre, comme on aime le dire. C'est la, comment vous dire, entrepreneur social et digital, plus connue sur le nom de Mama Digital, Mama Africa, la femme qu'on ne présente plus au Congo-Brazzaville et qui me donne des palpitations, des bonnes palpitations. Non, je ne suis pas lesbienne, coucou chérie. C'est juste un plaisir et un honneur toujours de la voir en compagnie de nous. Je ne sais pas si tu partages ce même sentiment, peut-être pas aussi exacerbé que le mien. Je peux te comprendre, ma chère Perle. Mais je suis heureuse d'être là encore avec toi, ma chère Chris Rochek. Comment vas-tu? Bonjour Linda, bonjour Perle. Merci beaucoup, je vais bien et je suis heureuse d'être aujourd'hui à cette journée Vos Focus. Donc on sort d'un atelier très intéressant, qui a été très immersif et enrichissant, où il y a vraiment eu un partage d'expériences sincères et authentiques, et où j'ai appris beaucoup de choses. Donc la prochaine masterclass, en tout cas, je vous conseille de ne pas la rater. Sinon, comme elle a dit, je suis Chris Brochek, entrepreneur social digital. J'ai plein de casquettes à mon actif. Je suis aussi conférencière, maître des cérémonies. Je fais de la direction artistique aussi pour certaines choses. Je viens de créer mon planeur pour 2023 qui est là. C'est le premier planeur figital, c'est-à-dire qui associe agenda physique avec ressources disponibles sur Internet. Voilà, donc du coup, dans la foulée, je lance aussi une nouvelle société de production et d'édition. Et voilà. Et je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. On n'a que des slasheuses et des slasheurs. Je vais y arriver, des slasheurs sur le plateau. C'est juste waouh, enrichissant. Merci. Mais merci d'être là. Perle, un petit mot avant qu'on commence cette autre émission. Écoute, pour rebondir sur ce qu'a dit Chris tout à l'heure, on a eu tellement d'échanges enrichissants et on rend de l'émission avec cette énergie. Et je pense que ce sera une belle émission à nouveau. En tout cas, encore merci à tous les cas d'être là. Merci d'être sur ce plateau parce que mine de rien, pour nous, c'est une vraie bénédiction aussi de vous avoir. Donc, mais il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Sans plus tarder, on va passer à la première partie de cette émission Focus Sur. Vous connaissez le principe, c'est en 3 parties. Et la première partie est consacrée à la thématique suivante: à quel moment de la relation se dévoiler en toute sérénité? Vraiment, là, j'ai pas envie de faire la partie assertion. C'est vraiment une affirmation, enfin une question. À quel moment de la relation se dévoiler en toute sérénité? C'est parti pour cette première partie d'émission. Alors,
Qu'est-ce que t'en penses, ma chère Perle, avant qu'on puisse éventuellement donner la parole à qui veut se lancer en premier, Alors, cette déjà, première partie? Moi, à chaud comme ça, pour moi, il n'y a pas de moment. C'est comme si tu disais dès le départ, tu as besoin de calculer à quel moment tu es vraiment toi-même. Pour moi, c'est dès le début. Je pense qu'une relation se construit sur la sincérité, se construit vraiment sous des bases solides. On peut pas commencer si tu commences à calculer en te disant, alors là, c'est le début, je vais un petit peu enrober le papier pour qu'il ait le temps d'avoir envie de manger le chocolat. Une fois qu'il ouvre le truc, c'est pas du chocolat, c'est autre chose, tu vois. Mauvaise surprise, Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un côté un petit peu pub mensongère, quoi, tu vois, si tu enrobes trop le paquet. Donc, pour moi, dès le début, on est sincère, on monte tout, et puis voilà, ça passe, ça casse. Mais est-ce que justement la fin de la phrase, en toute sérénité, qui vient pas justement changer un peu la donne, justement, parce que on a toutes plusieurs facettes, et c'est vrai que toutes les dévoiler comme ça, en toute sérénité, moi, c'est là où j'attire un peu mon petit bémol. Mais je sais pas ce que vous en pensez, qu'est-ce qui veut y aller? Aïssata, je te sens très bien, là. Je te sens, vas-y, ma chère. Sur la philosophie, je suis 100% d'accord avec toi, Perle. Faudrait idéalement le faire dès le début, être soit dès le début pour voir la compatibilité qu'on peut avoir. Dans les faits, en toute sérénité, je pense qu'il y a quand même un temps nécessaire qui s'installe, et je dirais quand même dans les 3 mois, on doit pouvoir se sentir à l'aise, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a une phase de séduction qui doit se jouer aussi au début. 3 mois, ma chérie. Oui, c'est ça. Pourquoi 3 mois? Je t'ai pas prête, là, dans des 3 les mois. 3 mois, ça peut être 2 semaines, mais en tout cas, je pense qu'il y a un temps nécessaire. Ce que je veux dire, que c'est pas immédiat, qu'il y a un temps nécessaire, et que même si j'aurais envie, moi personnellement, de me dévoiler, en vrai, les premiers dates, quand même, tu montres pas tout, et c'est normal, c'est naturel. Oui. Comment ça, tu pars tout doucement alors que tu pars très fort de la vraie vie? Qu'est-ce que tu caches? Parce que tout n'est pas bon à montrer, je pense. Oui. Je pense à des blessures qu'on peut avoir intérieurement, etc. Si on veut pas aussi, il y a des prédateurs, hein. Faire fuir l'autre. Faire fuir ou attirer les mauvaises personnes. Mais il y a peut-être ça. Et oui. du coup, il y a quand même une notion de protection à avoir et pas tout dévoiler au départ, je pense. Et je sais pas le temps nécessaire, mais en tout cas, je pense qu'on peut pas tout dire dès le départ pour ces motifs. Il faut se laisser découvrir. Oui, vas-y, Il faut se laisser découvrir. Il faut aussi permettre à la personne aussi de pouvoir se découvrir. Maintenant, en termes de moment, moi, je ne passerai pas parce que là, c'était trop objectif smart, là, 3 mois. C'est ça. 3 mois. Non, je pense qu'une relation, elle a un cycle, elle a une courbe ascendante d'évolution. Je pense qu'avant qu'il y ait, par exemple, soit emménagement en vie commune, voire fiançailles, voire mariage, etc., ça serait quand même bien de se dévoiler un peu et d'avoir suffisamment confiance en soi pour le faire. Et ce que je déplore un peu en Afrique, c'est que moi aujourd'hui, ce que je vois des jeunes filles qui travestissent leur personnalité, qui se masquent, qui s'oublient pour pouvoir être l'archétype parfait de la femme mariable. mariable. Voilà, le profil parfait de la fille mariable pour justement pouvoir rentrer en mariage, le mariage étant justement le summum de la vie. Ouais. Alors ça, c'est un peu dommage, mais je pense que il faut quand même le faire à un moment ou à un autre, et souvent il faut pas être trop engagé pour montrer son autre facette, parce que bon, après il y a la vie, et puis si on n'a pas tout montré dès le début et qu'on se découvre soit dans le couple, soit dans le mariage ou dans le truc, après ça peut aussi causer aussi des couacs. Exactement, ça coince. Effectivement. Je pense qu'il faut être en confiance déjà pour briser la temporalité et rentrer justement dans le dur. Il y a cette phase de séduction où je suis d'accord avec toi, mais quand les deux personnes sont en confiance, il faut commencer à montrer les défauts. Moi, ce que je fais, c'est que je montre d'abord mes défauts, comme ça après les meilleurs arrivent. Ça se fait normalement, automatiquement. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on se rencontre, il y a cette étape de séduction, mais s'il y a la confiance, si on est tous les deux en phase, ça vient naturellement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut pouvoir cacher, mais le fait qu'on soit tellement en symbiose, qu'on soit bien, on se dévoile, même parfois sans savoir qu'on se dévoile. Donc c'est vraiment une histoire de confiance. Et puis, le pire, c'est vraiment de vouloir jouer un rôle qu'on n'est pas, pour pouvoir plaire, pouvoir montrer le bon côté, alors que ce n'est même pas un côté qui nous appartient. Donc, enjoliver le paquet, ça c'est pire. Mais je pense que quand il y a la confiance, effectivement, qu'on est naturel, que les choses se font, ça se fait systématiquement. On s'en rend pas compte et puis c'est fait, c'est dit. Non, mais je partage également vos avis, parce que moi, encore une fois, je reviens à ce mot sérénité, parce que c'est aussi pour nous,
c'est plus agréable, c'est moins demandeur c'est moins énergivore pour nous d'être dans une relation où on n'est pas ok complètement soi parce qu'il faut être en symbiose, en osmose, on se sent suffisamment à l'aise pour montrer, pour savoir, voilà, pour se dévoiler. Mais c'est aussi pour nous qu'on devrait le faire. Et là, on parle déjà d'une situation où on est en couple, où on est en relation. Sauf si après, encore une fois, chacun de nous, notre définition de d'être en relation. Pour nous, c'est pas être en relation. On pourrait peut-être commencer par là. Est-ce que se faire un beau resto, passer une nuit ensemble, c'est qu'on considère qu'on est d'abord en relation, mais qu'on est en couple quand on met à plat des émotions et qu'on parle du fait qu'on veut aller beaucoup plus loin? Comment vous envisagez-vous la chose, l'idée d'être en couple ou en relation? Est-ce qu'il y a une différence pour vous? Bonjour, bienvenue sur Focus, le média qui valorise la femme dans son rôle de mère et de pro. Je suis Père Poussala. Je suis Linda Kouvama-Montemay. Nous animons avec Père tous les mois l'émission Focus Sur qui reçoit 3 femmes d'exception pour aborder des thématiques qui vous piquent, des thématiques qui vous font grandir, qui vous enrichissent, mais toujours avec bienveillance et positivité. Exactement. On a hâte de vous retrouver tous les mois sur nos plateformes. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est clair ce que je dis. Même là, tu déposes les armes parce que la personne te voit dans un début d'intimité. Donc, de toutes les façons, tu vas devoir montrer quelque chose. Déjà, le fait de ramener cette personne chez toi ou d'aller chez cette personne après ce fameux dîner où vous êtes confortable, vous êtes tout en sécurité parce que vous êtes dans un lieu où personne n'a ses secrets dehors, entre parenthèses. Vous devez rentrer dans l'intimité l'un de l'autre dans une chronologie différente. Mais déjà à ce moment-là, parce que même si on va être un peu mal élevé, même si c'est pour une nuit, tu laisses quand même cette personne dans ton intimité, et là tu vas lui montrer que c'est pour une nuit. Oui, tu vas essayer de lui faire comprendre que c'est pour une nuit. Vous allez discuter de ça avant. Là, c'est justement, est-ce qu'on considère d'être en relation quand d'emblée, en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui disent que ma chérie, c'est juste pour une nuit, ça se saurait en dehors. Soyons clairs là-dessus. Soyons clairs, faut arrêter de penser que les femmes, nous, on sait toutes que oui, c'est juste pour une nuit, parce que tu me ramènes chez toi. C'est ton intimité. C'est différent si on va à l'hôtel. Si c'est dans un hôtel, là, tu comprends qu'il n'y a pas d'intimité. On fait ce qu'on a à faire, puis merci beaucoup, au revoir. Donc, ce côté se dévoiler, la sérénité, elle n'y est pas, puisque ce qu'on va chercher, toi et moi, c'est pas la même chose. On est dans un hôtel. Mais si tu me ramènes chez toi et que tu me fais croire, effectivement, quand tu me fais croire qu'il y a un beau chocolat à l'intérieur et quand j'ouvre, finalement, il n'y a plus grand chose, c'est là où nous, en tant que femmes, on se sent trahis ou inversement, parce qu'il y a des femmes qui le font aussi. La personne fait croire à l'autre. Ouais. Et souvent, faut pas qu'on se trompe. Hein. Souvent, c'est aussi acté par la femme. Oui. C'est pas seulement oui. On va pas se mentir. Quand il y a déjà des relations. C'est-à-dire. Si, ça existe. On est bien d'accord que à tout consentant, on a le droit de se mettre d'accord sur le fait qu'on passe une nuit ensemble, et puis basta. Enfin, pour moi, il y a pas de sujet. Ok, autant pour moi. C'est plus tabou, mais la discussion, elle est là. Mais disons que c'est moins direct. Des mecs ou des femmes qui disent clair. Ouais, non. On parle de relation. Dans quel monde vis-tu, alors? Non, enfin, on parle d'être en relation. Oui, en fait, le fait d'être en relation, être en couple, pour moi, c'est la même chose. Maintenant, après, ce qui va faire la différence, c'est est-ce que c'est suivi ou pas suivi, ou est-ce que c'est une rencontre d'une nuit ou un one-shot, ou voilà. En fait, c'est ça, pour moi, la différence. Parce que être en relation et être en couple, oui, à partir du moment qu'on décide... on parle même pas de projet de vie commune, mais à partir du moment qu'on décide de partager des moments ensemble, d'avoir une certaine intimité, de se parler selon des fréquences. Parce que là aussi, il y a la notion de couple aussi aujourd'hui, en 2022, elle est aussi réinventée aussi, parce qu'il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui sont des couples à distance, ou même, moi j'ai entendu ces genres d'histoires où les gars, ils sont en couple, ils se sont rencontrés sur Internet, ils se sont jamais vus. Oui. Ah c'est ça aussi. Pardon. Enfin, Oui. Oui, mais pendant une semaine, la première Non, des mois. on parle de mois, d'années. Tu vis dans quel monde? Non, attendez, non. Attendez, vraiment. Ça existe. Non, À quel âge? Ça existe. Non, mais à tous n'importe les quel âges. âge. Non, ils ont plusieurs couples alors. Enfin, ils forment des couples avec d'autres personnes aussi. Prends un exemple. Pendant qu'on était enfermés, là, pendant le confinement. il y a des couples qui se sont créés comme ça.
On est d'accord, mais quand le confinement est fini, qu'on peut sortir, on se rend compte quand même, non, ou pas? Non, Mais pas le obligé. truc continue. En fait, C'est une continuité. cette espèce de peur de rencontrer l'autre continue. Oui, mais à ce moment-là, comment tu fais pour te dévoiler? Parce que se dévoiler, c'est pas que dans la parole. Il y a aussi des gestes, il y a aussi un toucher, il y a la partie sexuelle. Je suis désolée, ça compte. Comment on fait pour se dévoiler, entre guillemets, entièrement et en toute sérénité, quand on reste, dans votre cas d'exemple, un couple en distanciel? Encore une notion de confiance. Mm. Parce qu'il faut sortir de cette étape où tu étais enfermé pour aller rencontrer la personne. Mm. Alors, tu fais le pas ou tu ne le fais pas. Et si tu le fais, tu te mets en confiance pour le faire. Autant pour les hommes que pour les femmes. Hein. Tu vas rencontrer une autre personne après une période qui a été traumatique. Je sais pas si je veux dire en français, si c'est langue. Ça vient en anglais, dis en anglais si c'est pas grave. Traumatisante. Et tu vas rencontrer ta peur avec la peur de l'autre. Ouais. Donc, à partir de là, peut-être que ce que vous avez vécu sur les réseaux sociaux, ça va pas survivre. Ouais. Mais peut-être que ça peut ramener à autre chose, une nouvelle façon comme tu dis, de voir une relation avec quelqu'un, avec ce trauma qui vient de passer, avec une nouvelle vision des choses. Tu continues ou tu ne continues pas. C'est l'évolution, en fait, je pense, logique d'un couple. Parfois, vous avez ces couples à distance. L'un est dans un pays, l'autre est dans l'autre pays. Il y a des billets d'avion, c'est dur, les billets sont chers. On n'a pas forcément les visas, les autorisations pour entrer, mais on s'aime, voilà, etc. Donc maintenant, après, ça peut aussi réinventer et construire le couple différemment. Donc on va se dire, on va économiser de l'argent pour que moi je vienne te voir, ou etc. On va se rencontrer. Mais c'est vrai que les gens sont devenus de plus en plus désinhibés par rapport au fait d'entretenir une relation maintenant à distance. Ça va passer soit par la voix, soit par l'image, soit on va créer moi, je sais pas, moi, ça m'est arrivé un jour où j'ai crushé sur quelqu'un, mais on dormait ensemble. Moi, j'étais avec ma caméra, mon téléphone dans la maison, machin et tout, mais c'était une dinguerie. Il y a d'autres manières aujourd'hui, justement, de recréer cette intimité avant que cette intimité, elle ne soit physique ou présentielle. Oui, parce qu'on parle toujours on a parlé de lieux, etc. Mais en fait, sérénité, c'est par rapport à soi-même, déjà. Confiance, c'est par rapport à soi-même. Et j'ai une anecdote aussi par rapport à ça, où j'ai découvert un compagnon, au bout d'un an, son identité. Ah oui, j'ai pas compris. Pardon. En fait, il m'avait menti sur son identité. C'est-à-dire que pendant un an, il n'était pas assez serein avec lui-même, il n'avait pas confiance assez en lui pour me dire la vérité. Et on avait eu d'autres conversations par ailleurs où il avait eu une anecdote avec un autre collègue, pareil, à qui ça lui était arrivé. Et je lui ai dit, mais moi, si dans les 3 mois, je n'ai pas ce genre d'informations, ça ne passe pas. On retrouve la responsable RSE. 3 mois ou rien. Et en fait, c'est 3 mois toujours. Et en fait, je pense que lui, du coup, depuis ce jour-là, en fait, il était en train de cogiter et il avait peur. Il avait peur de me dire, et je me renvoie des balades qu'on a pu faire ensemble, il m'a dit, bon, un jour, j'ai un truc à dire, c'est pas important, mais faudra que je te le dise. Moi, ça m'est passé par-dessus la jambe, jusqu'au jour où, pareil, un soir, je lui ai dit, non, là, tu me le dis, c'est bon, c'est fini, dis-moi. Et c'était bête en plus, parce que c'était même pas un sujet, en fait, pour moi. Pour toi, ça l'était pas, mais pour lui, peut-être, c'était un gros douleur. Parce qu'il n'était pas serein. Ouais. Mais par rapport à lui-même, c'était pas une question de temps ou d'endroit ou de proximité. C'est lui qui n'était pas serein. Mais justement, sur la notion de sérénité, en fait, ça renvoie finalement au risque qu'on est prêt à prendre dans une relation. Parce que, est-ce qu'on arrive vraiment un jour à être totalement serein avec quelqu'un? Si déjà, on a cette peur-là de se voir, la peur de perdre la personne. C'est un risque à prendre. Je pense qu'à un moment donné, se poser la question, on le prend ou pas ce risque? Je pense qu'il faut avoir suffisamment de confiance en soi pour pouvoir laisser une partie de sa souveraineté, une partie de son soi à l'autre, en fait. Voilà. Ouais, enfin, moi, je pense que c'est ça. Et à l'autre, pour pouvoir avancer, parce que une relation, un couple, c'est donner et recevoir. Donc, si on est tout le temps là à avoir peur, ou alors que la personne nous juge, il faut aussi regarder. C'est-à-dire que des deux côtés, on doit aussi pouvoir créer un climat de confiance, de sécurité, pour donner aussi envie à l'autre aussi de se confier, mais pour pouvoir aussi avancer et consolider la relation. Oh, c'est beau ça. Donner envie à l'autre de continuer et consolider la relation. Cette phrase, elle est mon effet Fukushima. En plus, c'est une super belle transition, j'ai envie de dire, pour la deuxième partie, parce qu'on ne peut pas continuer la discussion
sans passer à la deuxième partie, parce que sinon on va empiéter, on a déjà commencé à empiéter un peu dessus, parce que la seconde partie, c'était que faire si une partie de nous déplaît à notre conjoint ou conjointe. On a beaucoup parlé effectivement des relations à distance, de réseaux sociaux, pendant le confinement, quand on décide finalement de sortir de cet éloignement, on va dire un peu physique, et de se rencontrer pour la première fois, peut-être qu'il y a quelque chose qui déplaira à la personne en face. Qu'est-ce qu'on fait si ça déplaît ? On y va pour la deuxième partie de cette émission.